Bonsoir les cornus, les encornus, les décornus et décornés. Je vais traiter d'un truc, bon, je fais pas tellement de vidéos et en même temps, c'est vrai que je devrais faire ces vidéos-là un peu dans des musées, des trucs comme ça, mais j'ai tendance à ne pas vouloir que les gens m'écoutent, quoi. Voilà. Et en même temps, je ne suis pas un orateur. Voilà. Moi, la communication, c'est pas mon truc. Voilà, à la base. Enfin, voilà. Ensuite, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est sur l'escrime médiéval, en fait, sur le Beowulf, c'est-à-dire combat en armure, équipe contre équipe, 5 contre 5, ou seul contre seul dans un ring, des trucs comme ça. Bon, il n'y a pas le droit à les stocks, comme aussi chez ceux qui font de la gladiature aussi. Bon, ils font pas des stocks non plus. Voilà. Ça, c'est un truc. Et le deuxième truc, c'est que je pensais par rapport à Senseiya, les chevaliers du Zodiaque, l'armure de bronze. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai dit non, que j'ai rien dit du tout lorsque j'étais là-bas. Là. Par contre, il y a un truc, c'est que, en fait, bon, voilà, le truc, c'est que, bon, l'armure de métal, selon les métaux, bon, il y a des trucs d'absorption de choc et des trucs d'absorption de coupe. En fait, les 2-3 métaux, que ce soit le titane et que ce soit l'aluminium, servent à différents trucs, voilà. En fait. Et disons que voilà, bon, on va dire que si le bronze est inférieur au niveau de la solidité, etc., bon, est plus lourd, des trucs comme ça, ben en fait, ben, ça pourrait servir en entraînement. C'est-à-dire que par exemple, pourquoi pas l'armure d'argent aussi. Si l'armure d'argent est plus lourde qu'une armure de métal, c'est pareil. Et c'est pareil pour l'armure d'or dont les coûts, dont je n'ai pas évalué les coûts. Voilà. Ce qui fait que, voilà, ben en gros, dans ce que je pense en fait, comment s'entraîner comme un chevalier du Zodiaque en fait, ben c'est s'entraîner avec une armure de bronze ou d'argent ou d'or, et puis après ben, aller combattre en armure réglementaire, et en fait si on s'est entraîné avec quelque chose de plus lourd, après ben ce qui fait qu'on est plus et qu'on a travaillé la mobilité, etc. Ce qui fait qu'après on est plus puissant et plus mobile, voilà, tout simplement. Voilà, en utilisant de la matière lourde, ben après ben l'armure de métal du Beowulf devient légère, tout simplement. Voilà. Et après, bien sûr, en fin de vidéo, ce que je vais finir quand même, c'est de la sécurité du corps, c'est-à-dire boire 2 litres d'eau par jour. Bon, si on fait 1m75, enfin 2 litres 37, bon, si on fait 1m75, voilà, d'après certaines choses, certains trucs. Et moi, en fait, ben en réalité, depuis des années, j'ai pas la sensation de soif, et ça, j'avais pas pris en compte. Et disons que il y a un rhumatologue ostéopathe, sans impédance métrique, sans machine impédance métrique, en me touchant, il m'a dit comme ça: monsieur, vous avez pas assez d'eau, et votre problème, ça c'est de discopathie dégénérative du bas du dos, ça s'est fait en plusieurs années. Donc en fait, au final, j'en ai conclu que j'ai pas la sensation de soif, ou très peu, et puis inférieur à ce que je devrais avoir. Peut-être que j'ai subi des perturbateurs endocriniens, peut-être que d'autres personnes aussi qui
en gros, parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent comme ça, faut pas attendre la soif, il faut boire avant. Alors peut-être que personne s'est aperçu qu'ils ont subi des perturbateurs endocriniens, puisqu'ils ont la sensation de soif diminuée par rapport à leur effort réel, à leurs besoins. Alors qu'en fait, voilà, le truc c'est que bon, certaines personnes bon, on va dire, une personne que j'ai entendue va dire comme ça, c'est si on fait un jeûne à l'eau, on va pisser ses minéraux. Bon, ça dépend. Si c'est une bonne eau qui est bien minéralisée et pas forcément. Voilà. Après, les gens peuvent faire un jeûne à l'eau déminéralisé si ils ont trop de minéraux dans le corps par impédance métrique, trop de masse osseuse par exemple, enfin trop de masse minérale osseuse, et qu'ils ont tendance à avoir problèmes rénaux, calculs rénaux. Là oui, un jeûne à l'eau distillée par exemple. Oui. Par contre, les gens qui n'ont pas de problème de rein, pas de problème de calcul, des trucs comme ça, il faut pas. Enfin, l'eau distillée, il faut pas le faire, sinon ça va diminuer la masse minérale osseuse. Bon, c'est l'un des facteurs, voilà, même un tout petit peu. Donc voilà. Parce que moi je l'ai fait ça. Voilà. Je l'ai fait ce genre de truc. Et il faut pas le faire. Ensuite, je vais regarder par rapport au céleri parce que dans ma mémoire, j'ai entendu parler, mais sur internet j'ai du mal à vérifier ça. C'est que apparemment il paraîtrait que le céleri, il y a pas mal de bons minéraux pour les os, mais je n'ai pas vérifié à 100%, mais j'en ai entendu parler et il y a pas mal de mois de ça, mais c'est vrai que je me rappelle d'un truc, c'est que lorsque mon père était vivant bien avant 2011, on mangeait de la soupe de céleri, enfin les légumes avec céleri tous les hivers, et ma masse minérale osseuse était